Joanie Rochette, notre invitée. Salut Joanie, tu vas bien? Bonjour, bon matin. C'est un plaisir coupable pour moi de regarder le patinage artistique. Ouais. J'adore ça, je trouve ça beau, je trouve que c'est du travail extraordinaire. Et les meilleurs sont à Montréal en plus ces jours-ci. Là. Pour la première fois, Joanie, en 92 ans, Ouais. les championnats du monde de patinage artistique de l'ISU, la Fédération internationale, sont à Montréal. Qu'est-ce que ça représente pour le Québec, pour le Canada, d'avoir un événement d'envergure? Bien, c'est un événement d'envergure internationale avec les meilleurs patineurs au monde qui devait avoir lieu il y a 4 ans. Malheureusement, avec la pandémie, il y a beaucoup de rêves d'athlètes qui se sont effondrés là, quand tout s'est arrêté. Mais de pouvoir les revoir à Montréal si rapidement que ça, c'est le fun. Surtout pour ceux qui étaient en fin de carrière, pour ceux qui viennent de Montréal, les Canadiens, puis les patineurs de partout dans le monde, parce que Montréal, c'est une foule vraiment passionnée. Puis même quand on faisait les tournées Stars on Ice, étoiles sur glace, on faisait toutes les villes au Canada. Puis chaque fois qu'on arrivait à Montréal, pas juste les Québécois, là, tous les patineurs n'en revenaient pas à quel point la foule était bruyante. Puis surtout au Centre Bell, c'est une aréna qui est vraiment spéciale. Puis il y a beaucoup d'histoires, surtout pour nous. Mais c'est vraiment spécial d'être sur la glace au Centre Bell. Fait que j'espère pour les patineurs qu'ils pourront avoir les meilleures performances de leur année. Ça débutait hier, donc c'est du 18 au 24 mars, plusieurs journées de compétition relevées. Puis, je lisais certains de tes propos. Bon, évidemment, tu patinais il n'y a pas si longtemps que ça. On s'entend, tu es une jeune retraitée. Il y a 14 ans! Quand même, ouais, ça me vieillit, moi aussi. Mais le sport a tellement progressé. Tu sais, à l'époque, le ou les quelques meilleurs garçons faisaient le quadruple saut. Maintenant, chaque saut, ce sont des quadruples. Chez les dames, il y en a plusieurs qui réussissent les quads. C'est fou, là, d'un point de vue scientifique, ce qu'on réussit à faire. Bien, je pensais pas que le sport allait se rendre là, de voir jusqu'où il pousse la note, le côté technique. C'est plus le même sport que je pratiquais. Moi, je vais être dans les estrades. Je vais être très contente d'être dans les estrades et de ne pas être en compétition, mais c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. Là, c'est pousser le corps à ses limites. Fait que ça va être le fun de voir cette bataille-là, mais aussi le côté artistique qui est toujours aussi présent. Tu sais, des fois, on dit, si on pousse tellement le côté technique, on perd un peu en artistique, mais je pense qu'ils réussissent vraiment bien à jumeler les deux. Qu'il faut surveiller là, parmi les Québécois qui pourraient gagner peut-être des médailles ou des podiums? Chez les couples, on a Maxime Deschamps avec Diana Stellato. Maxime Deschamps, un super bon patineur de couple, mais l'histoire intéressante, c'est qu'il patine avec Diana, qui était junior avant mon temps, qui patinait pour les États-Unis, qui va avoir 41 ans ce printemps. Incroyable, qui est revenu à la compétition et qui est au sommet de son art, là, tellement athlétique, artistique. Puis ils sont vraiment, je pense, dans les meilleurs. Là. Ils ont eu une saison incroyable, des podiums à toutes leurs compétitions cette année. Je leur souhaite juste de faire des performances à la hauteur de ce qu'ils font à l'entraînement. Il y a une belle histoire de résilience également dans une autre paire, celle de Piper Gillis et Paul Poirier. Eux aussi font partie de l'élite. L'an passé, ça a été particulier pour Mademoiselle Gillis. Oui, bien, elle a annoncé là, sur ses réseaux sociaux qu'elle avait eu un cancer de l'ovaire. Elle s'est fait opérer là, en plein milieu de la saison. C'est des patineurs aussi là, qui ont atteint les plus hauts sommets, que je leur souhaite vraiment d'avoir les meilleures performances qu'ils peuvent à Montréal, à la maison, au Canada. C'est une chance de pouvoir être à la maison, mais ça ajoute aussi une pression d'être devant les tiens. Oui, tu as la foule de ton côté, là, mais il faut vraiment se préparer à ça là, différemment, je pense. Bon, il y aura quoi? 200 patineurs, patineuses, 50 pays représentés, un événement hallucinant. En ce moment, dans le monde du sport, plusieurs disciplines sont confrontées à leur passé. C'est le cas un peu en patinage artistique. C'est un drôle de moment pour ces championnats du monde. Il y a un patineur qui est sous enquête pour des gestes d'agression sexuelle. Il y a un entraîneur, Richard Gauthier, qui a eu un procès, mais la plupart des Canadiens et des Canadiennes impliqués le soutiennent. Est-ce que tu as l'impression que ton sport traverse un petit moment où est-ce qu'il faut nettoyer des comportements? Bien, c'est sûr que pas juste dans le patinage, dans tous les sports, on le voit au hockey aussi, en gymnastique. Il y a plusieurs... Bien, c'est une tempête qu'on vit. Je pense que les gens se réveillent et se disent c'est assez, c'est pas acceptable. Il faut que les choses changent. Puis des fois, des choses qui étaient peut-être acceptées il y a 30, 40 ans, bien acceptées, qui étaient peut-être tolérées, ne le sont plus maintenant. Puis je pense que ça prend un moment où on se dit OK, c'est pas correct, on n'accepte plus ça. Je peux pas vraiment me prononcer là, quand il y a des enquêtes et tout. Mais ouais, c'est très triste. Puis je pense que c'est nécessaire là, qu'on fasse un peu ce travail-là. Puis ça touche toutes les sphères, finalement. On le comprend. Il y a pas, on l'a vu tantôt avec ce jeune homme accusé en Estrie pour avoir eu des attouchements. C'est un coach scout. Il y a vraiment plein d'endroits où il y a des comportements inappropriés qui doivent être nettoyés.
Mais ça n'enlèvera pas la lumière sur l'élite du patinage. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Puis Gino, je te souhaite de passer quelques heures au Ben Centre oui, Bell. on va être content de te recevoir. Pas sûr d'avoir la chance d'y aller, mais comment ça va, les études en médecine, là? T'es rendu là? C'est vrai. C'est pas fini encore, c'est long. Peut-être quand je vais revenir dans 4 ans, ça va être fini. Tu vas revenir comme docteur officiel, comme médecin On de l'équipe verra. nationale. T'es Bon, on verra. t'es en anesthésie présentement, c'est Ouais, ça? exactement. Bon, au lieu de vous endormir, on va vous réveiller, nous, jusqu'à 10h30. Merci, Joanne. Mais merci de me Merci, recevoir. bye, salut. Bye.